Hébreux 10, 32 à 39. Souvenez-vous des premiers jours, après avoir été éclairés. Vous avez supporté un grand et douloureux combat. Tantôt vous étiez publiquement exposés aux injures et aux persécutions, tantôt vous vous montriez solidaires de ceux qui se trouvaient dans la même situation. En effet, vous avez eu de la compassion pour moi dans ma prison, et vous avez accepté avec joie qu'on prenne vos biens, sachant que vous aviez au ciel des richesses meilleures qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas, et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Voilà. Juste un petit mot pour PowerPoint. Il y a un PowerPoint qui est normalement qui est en place. C'est juste les passages. Si tu peux le lancer. Ah ben voilà, il est là. Super. Je pensais que c'était encore le chant. Désolé. Voilà. Dans ce passage, l'auteur de cet épître aux Hébreux nous parle d'une catégorie de personnes. Catégorie de personnes dont on n'entend pas trop souvent parler. Oui, la Bible s'adresse bien sûr aux chrétiens. S'adresse aux chrétiens, elle les encourage, les avertit, donne des instructions. Puis la Bible parle souvent des païens, de ceux qui rejettent Dieu. Parle des méchants, elle les dénonce, elle leur montre la vérité, elle les appelle. Mais ici, dans ce passage-ci, on a une catégorie de personnes un peu différentes. On peut peut-être les décrire comme ceci. Ils ont l'air d'être des chrétiens, mais en réalité, ils ne le sont pas. Ce passage dit de ne pas abandonner son assurance. Il avertit de ne pas faire partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte. S'il a été nécessaire d'avertir contre ce danger, c'est que abandonner son espérance et revenir en arrière est une éventualité. Ces gens sont ceux qu'on appelle des apostats. Voilà une explication de l'apostasie que j'ai trouvée. Les apostats sont ceux qui s'approchent du Christ au point de se trouver tout près de la foi qui sauve, qui entendent et comprennent l'Évangile, mais qui ensuite rejettent ce qu'ils ont appris et s'en détournent. Ce sont des gens qui sont peut-être même conscients de leurs péchés, qui font même une profession de foi, mais plutôt que d'aller jusqu'à la maturité spirituelle, leur intérêt pour Christ commence à diminuer. Les choses du monde ont plus d'attrait pour eux, alors qu'elles devraient diminuer. Et finalement, ils perdent tout désir pour les choses de Dieu et s'en détournent. Le Seigneur Jésus a illustré ce genre de personnes dans le 2e et le 3e sol de la parabole du semeur en Matthieu 13, de 1 à 9 et 18 à 23. Ce sont ceux qui reçoivent avec joie les choses du Seigneur, mais qui sont attirés par les soucis du monde ou rebutés par les difficultés qu'ils rencontrent à cause de Christ. On va voir aujourd'hui dans ce passage qu'on ne veut vraiment pas faire partie de ces gens-là, de leur nombre. Moi, j'étais enfant dans les années 80. Les années 80, une des choses que ceux de mon âge ont connues, c'était les grandes campagnes anti-tabac. Et pour nous convaincre de ne pas fumer, il y avait 2 stratégies. La carotte et le bâton. Une des stratégies, on le faisait par le positif. On disait, si vous ne fumez pas, vous allez avoir plus de souffle quand vous ferez du sport. Si vous ne fumez pas, vous allez avoir plus d'argent pour acheter autre chose. Si vous ne fumez pas,
vous allez sentir bon. Et puis alors on a aussi eu une campagne négative, où on disait, si vous fumez, d'abord c'était par l'encouragement, puis c'était par l'avertissement. On disait, si vous fumez, vous sentirez mauvais. Si vous fumez, vous dépenserez, gaspillerez beaucoup d'argent. Si vous fumez, vous allez mourir jeune et dans d'atroces souffrances. Voilà, c'était les deux manières qu'on utilisait pour nous encourager d'un côté, nous avertir de l'autre. C'était les campagnes dans les années 80. Pour inciter à faire des bons choix, on peut le faire par l'encouragement, on peut le faire par l'avertissement. Et dans ce livre, l'Épître aux Hébreux, on a un auteur qui ne veut surtout pas que ses lecteurs fassent des mauvais choix, que ses lecteurs fassent partie des gens qui abandonnent ou qui retournent en arrière. Et il le fait un peu de la même manière, il le fait par l'encouragement et il le fait par l'avertissement. Avant de m'aventurer plus loin, je dois vous prévenir d'une chose. L'auteur, il va arriver à un moment donné à parler de ces apostats. Mais avant d'en parler, il met plein de petites choses en place. C'est des choses que je vais devoir déballer. Et je vais me mettre à parler de choses que vous allez vous dire, mais ça n'a rien à voir avec l'apostasie. Alors le fruit de l'esprit, c'est la patience. Alors il va falloir rester avec moi pendant qu'on regarde comment l'auteur met toutes ces choses en place avant d'en arriver. Il commence par leur dire de ne pas regarder en arrière. Souvenez-vous des premiers jours, après avoir été éclairés, vous avez supporté un grand et douloureux combat. On n'est pas en train de parler de gens qui ont eu la belle vie ici. On n'est pas en train de parler des grands opposants à l'Évangile non plus. C'est des gens qui ont été éclairés. Ils ont reçu une forme d'illumination, comme celle qui est décrite, dit la suivante, en 2 Corinthiens 4, 6. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans le cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Ils ont été illuminés, ils ont bien compris. Je ne sais pas s'ils ont réellement cru, mais en tout cas, ils ont dû se dire à un moment donné, ah oui, ça tient la route. Ils ont été éclairés, et en plus, quand les premières épreuves ont commencé à apparaître, ils n'ont pas été refroidis, ils sont restés debout. Et on n'est pas en train de parler de petites épreuves ici. Il va falloir que je prenne un peu de temps pour vraiment se faire une petite idée de ce que ces gens ont traversé. Parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte. Le verset suivant, c'est « Tantôt vous étiez publiquement exposés aux injures, aux persécutions, tantôt vous vous montriez solidaires de ceux qui se trouvaient dans la même situation. » Et chaque mot de ce verset apporte un élément, apporte quelque chose à l'image qui est en train de se dessiner ici. Publiquement exposé. C'est déjà terrible quand quelqu'un vous dit quelque chose de mal entre 4 yeux et entre 4 murs. Mais ici, on parle d'être vendu sur la place publique. Pensez à la pire lettre de critique que vous n'ayez jamais reçue, sauf qu'ici, ça se passe sur un plateau de TV. Tout le monde au courant. Et quand vous marchez dans la rue, les gens vous reconnaissent. Ah, ça c'est le gars qui a fait blabla, blabla, blabla. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Il s'agit d'injures dans le sens de paroles qui ont le but de détruire la réputation. Peut-être que ça allait jusqu'à ce que ces gens ne puissent pas trouver de travail ou qu'ils ne pouvaient plus faire affaire avec les autres, avec les gens, et ils perdaient leur revenu à cause d'une mauvaise réputation, mais une mauvaise réputation basée sur des fausses rumeurs, lancées de manière délibérée par des gens qui voulaient leur faire du mal.
Je vais passer un moment à détailler ça parce que c'est important de se rendre compte de quoi on est en train de parler ici. Il s'agit de persécution. Ils étaient sous pression, ils étaient affligés. Et la persécution peut prendre beaucoup de formes. Et aucune n'est agréable. L'organisation Porte Ouverte explique les différentes formes de persécution qui existent aujourd'hui et qui ne sont pas vraiment différentes de celles que les gens connaissaient à l'époque. Des églises se font attaquer, des propriétés appartenant à des chrétiens se font attaquer. Ils se font chasser de chez eux. Question de harcèlement, des intimidations. Voilà la situation qu'ont connue les gens à qui la lettre qu'on est en train de lire aujourd'hui, voilà la situation dans laquelle les gens se trouvaient. Certains étaient entraînés dans cette spirale de persécution de manière involontaire. Ils ont vécu leur foi, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire, et on est venu les chercher pour ça. Mais d'autres se sont fait entraîner parce qu'ils se sont montrés solidaires avec eux, et ce de manière volontaire. Il y a ceux qui ont été victimes, mais il y a aussi ceux qui n'ont pas eu peur de s'associer aux victimes. Imaginez aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui dit quelque chose du genre « Il n'y a qu'un seul chemin pour aller vers Dieu, son Fils Jésus. Tous les autres chemins sont des mensonges. » Imaginez quelqu'un qui dit ça et qui se fait lyncher dans la presse. Mais alors cette personne, vous la rencontrez en ville, vous allez prendre un café, on vous voit avec cette personne. Vous vous exposez à aussi être persécuté, puisque, en quelque sorte, vous êtes en train de dire « Oui, je suis d'accord avec ce que cette personne a dit. » Vous vous exposez à subir le même genre de pression. Voilà un autre genre de situation dans laquelle les gens qui ont lu cette première lettre, voilà la situation qu'ils avaient connue. Ensuite, l'auteur passe sur une note personnelle. En effet, vous avez eu la compassion pour moi dans ma prison et vous avez accepté avec joie qu'on prenne vos biens. C'est entre autres ce verset, petite parenthèse, qui donne à penser que c'est peut-être l'apôtre Paul lui-même qui a écrit l'Épître aux Hébreux. On ne peut pas en être sûr, mais on sait qu'il a écrit pas mal d'épîtres alors qu'il était en prison. C'était une des questions d'examen que j'ai eues. Est-ce que penses-tu que ce soit l'apôtre Paul qui a écrit l'Épître aux Hébreux? Et justifiez votre réponse. J'ai répondu, c'est possible, mais on ne peut pas l'affirmer. J'ai justifié et j'ai réussi cet examen-là. Je suis là. En tout cas, que ce soit Paul ou que ce soit un autre auteur, celui qui l'a écrit se prend lui-même en exemple. Il dit « J'ai été mis en prison et vous avez fait preuve de compassion envers moi. » En prison. Nos prisons belges ne sont pas des bons exemples pour pouvoir se faire une idée de ce de quoi il est en train de parler quand il parle de prison. J'ai visité plusieurs prisons en Belgique. Je ne vais pas dire qu'elles sont belles, je ne vais pas dire qu'elles sont agréables, mais au moins elles sont propres. Au moins les détenus sont traités de manière convenable. Rien à voir avec les prisons de l'époque. Les prisons étaient conçues pour torturer psychologiquement et physiquement les prisonniers. L'idée était aussi qu'elles soient conçues pour priver le prisonnier de sa dignité. Il y avait très peu de rations dans les prisons. Les amis et la famille étaient censés subvenir aux besoins des prisonniers. D'ailleurs, c'est peut-être de ça qu'il est question quand l'auteur dit « Vous avez eu compassion de moi quand j'étais en prison. »
Et puis, j'ai trouvé une description des prisons de l'époque par l'historien antique Diodorus de Sicile. Il disait « La prison est un donjon souterrain profond, pas plus grand qu'une petite salle à manger, sombre et bruyant à cause du grand nombre de personnes incarcérées. C'étaient des hommes condamnés à mort pour la plupart, enfermés dans un espace si rapproché. Les pauvres misérables étaient réduits à l'apparence de brutes. Rien n'était prévu pour qu'ils fassent leurs besoins. Et l'odeur attaquait de manière si terrible quiconque s'approchait qu'il pouvait à peine être supporté. » Une image bien sombre, mais quand on parle de prison dans la Bible, c'est probablement de ça qu'on est en train de parler. L'apôtre Paul n'a pas connu que ce genre de prison. Il y a bien eu une période où il a pu louer une maison et il était juste surveillé par 2 gardes, mais qui pouvaient accueillir des gens. Mais il a quand même connu ce genre de prison aussi. Il est loin d'être exclu qu'on soit en train de parler de ce genre de déshumanisation. Et puis il reste encore un autre aspect de la persécution qui apparaît dans ce passage qu'on doit présenter, c'est l'aspect du pillage. Les chrétiens dont il est question ici se faisaient piller. On ne sait pas si c'était un pillage qui avait été cautionné par les autorités. Je ne sais pas si les autorités de la ville ont dit « allez-y, pillez ces gens-là », ou si c'était des espèces d'émeutes illégales qui se mettaient en route pour pouvoir le faire. Mais peu importe, d'une manière ou d'une autre, les chrétiens se faisaient mettre à sac. En se rendant, par exemple, dans une prison pour donner à manger à un frère ou une sœur qui était enfermé, peut-être qu'en rentrant chez eux, ils avaient vu qu'on avait fracassé la porte, on avait vidé les tiroirs, on avait cassé les meubles. Tous ceux d'entre vous qui ont été cambriolés savent combien ça secoue. Mais voilà, le genre de tableau, le tableau du genre de détresse que les chrétiens, les lecteurs, les premiers lecteurs de cette lettre, avaient connu de par le passé. Mais qu'en pensent-ils? Est-ce qu'ils sont découragés? Est-ce qu'ils sont abattus? Non, ils ont accepté avec joie qu'on leur prenne leurs biens. Quoi? On m'a piqué ma voiture. Je suis dans la joie. On a cassé tout ce qu'il y a on a complètement saccagé ma maison. Je suis dans la joie. On a vidé mon compte en banque. Je suis dans la joie. Imaginez que vous subissez tous ces malheurs et que vous chantez un chant de joie. Il y a un verset très parlant pour ça, en Actes 4, 41. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Être maltraités pour le nom de Jésus, ils étaient heureux parce que c'était un honneur qui leur avait été fait. Et oui, c'est un honneur de pouvoir souffrir pour Jésus. De nos jours, en voyant quelqu'un qui se fait saccager sa maison et qu'il est dans la joie, parce qu'il peut souffrir pour Jésus, de nos jours, si on voit ça, on va dire, il est déconnecté de la réalité. Il lui manque un bois. Il n'a pas la lumière à tous les étages. Mais il y a une raison pour cette joie, malgré toutes ces épreuves. Elle ne vient pas de nulle part. Et quel est donc le secret? Le secret vient à la fin du verset 34. « Sachant que vous avez au ciel des richesses meilleures et qui durent pour toujours. » Alors voilà le secret. Voilà ce qui a permis les chrétiens dans les débuts de l'Église de pouvoir être dans la joie, même quand on venait les piller. Ils savaient quelque chose. Ils perdaient peut-être des possessions, ils perdaient peut-être des choses, mais ils avaient une richesse que personne ne pouvait leur enlever. Et cette richesse avait deux caractéristiques. C'était une richesse qui était meilleure
et une richesse qui allait durer pour toujours. Si on avait lu cette phrase pendant une lecture complète de l'Épître aux Hébreux, on serait juste quelques paragraphes après un très long exposé, un exposé de 9 chapitres et demi sur l'œuvre de Jésus-Christ, sur ce que Jésus a fait, un exposé magistral. Un exposé sur l'œuvre de Jésus, le seul homme valable pour nous sauver. Celui qui a apporté le seul sacrifice valable pour la purification des péchés, pour nos cœurs purs, pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Ce que l'auteur avait passé 9 chapitres et demi à décrire était un énorme trésor. Il l'est encore aujourd'hui. Un trésor inestimable, décrit ici comme des richesses bien meilleures que celles qui leur ont été enlevées par leur persécution. Et ce qui leur avait été enlevé, c'était des richesses qui de toute façon allaient disparaître un jour. En Jésus, nous avons la vie éternelle. En Jésus, nous sommes réconciliés avec le Père. En Jésus, nous connaîtrons la joie éternelle. Ce que le monde peut nous enlever n'est rien par rapport à ce que nous avons en Jésus-Christ. La parole de Dieu est en train de nous le crier ici. Ce que le monde peut nous enlever n'est rien par rapport à ce que nous avons en Jésus-Christ. Voilà ce que nous devons cultiver. Ce que le monde peut nous enlever n'est rien par rapport à ce que nous avons en Jésus-Christ. Et quand on est face à quelqu'un qui est dans la souffrance et qu'on lui sort une phrase comme celle-là, qu'on lui dit cela, les réactions ne sont pas toujours géniales. Tu m'aides pas du tout en disant ça. J'ai déjà entendu des gens se moquer des chrétiens pour cette vision du monde qu'ils voient comme étant quelque chose de simpliste, déconnecté de la réalité, dit-on. Pourtant, ça a fonctionné à l'époque. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionnerait pas aujourd'hui? Les gens se font piller, ils ont pu reprendre courage parce qu'ils ont pu se dire « Jésus est mon plus grand trésor ». Ça a fonctionné à l'époque. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionnerait pas aujourd'hui? Il y a un mois, Porte Ouverte a raconté l'histoire de Ayesha. Ayesha, une Somalienne qui vit en Éthiopie et qui s'est convertie au christianisme. Quand c'est arrivé, son mari l'a quittée et sa famille faisait partie d'une famille très riche qui a proposé à ses 3 fils de les accueillir et de les envoyer dans la meilleure école possible. Mais ses fils ont décidé de rester avec Ayesha, malgré sa situation très incertaine. Elle a même été poignardée par une voisine à cause de sa foi. L'agresseuse a été arrêtée, mais elle a été très vite relâchée parce que la justice n'a pas voulu entendre la plainte d'une chrétienne. Elle a été interviewée, elle racontait un peu ça. Et la dernière phrase de son interview me fait penser à ce passage dans Hébreux 10. D'ailleurs, ça m'a bouleversé. Jésus ne nous a rien caché. Voilà ce que dit Ayesha. Jésus ne nous a rien caché. Il nous a dit la vérité. Si vous voulez me suivre, vous devez porter votre croix. J'ai traversé des difficultés. Je n'ai pas profité de la majeure partie de ma vie ces 20 dernières années. Mais je suis heureuse quand je me souviens de Jésus. Ayesha a pu reprendre courage parce qu'elle a pu se dire « Jésus est mon plus grand trésor ». Ça fonctionne pour des gens aujourd'hui qui vivent des vraies persécutions. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionnerait pas pour nous? Voilà ce que nous devons cultiver dans nos vies. Apprendre à dire « Jésus est mon plus grand trésor ». Et si jamais nous faisons face à des persécutions, c'est ça qui va nous donner la joie.
Le monde peut nous enlever des possessions. Satan peut nous enlever toutes sortes de choses. Mais nous les perdrons avec joie, sachant que nous avons reçu un trésor inestimable en Jésus. C'est un cadeau de ne pas être paralysé par les choses que nous possédons. Grâce au sang de Christ, nous pouvons sans crainte nous approcher de Dieu, avec un cœur pur, comme nous l'a si bien dit Willy la semaine passée. Nous trouvons Dieu, et Dieu dans ma vie vaut bien plus que toutes ces choses. Suivre Jésus, ça a un coût. On peut perdre de l'argent. La persécution pourrait nous faire perdre des possessions pour lesquelles on a travaillé des années. Trop souvent, nous sommes complètement obnubilés par les objets que nous possédons. Mais nous pouvons être libérés de ça quand nous apprenons à dire « Jésus est mon plus grand trésor ». Ça vaut le coup, parce que ce que nous avons en lui est bien plus précieux. Suivre Jésus, ça a un coût. On peut perdre du pouvoir, par exemple. La persécution pouvait faire en sorte que certains postes de responsabilité nous seront refusés. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais pour beaucoup de gens, le fait de pouvoir avoir de l'avancement là où ils travaillent, et de pouvoir atteindre ses objectifs, c'est le but dans la vie, le moteur de tous leurs efforts. Et pour eux, de ne plus avoir cette possibilité pourrait être une perte, mais une perte qui vaut le coup pour le nom de Jésus-Christ, parce que ce que nous avons en Jésus est bien plus précieux. Suivre Jésus, ça a un coût. Celle-ci, Seigneur me l'a mis sur le cœur ce matin. Peut-être qu'on ne va pas pouvoir vivre la vie amoureuse qu'on a vraiment envie d'avoir. Parce que suivre Jésus, ça a un coût. Si on veut être obéissant envers le Seigneur, peut-être qu'on ne va pas pouvoir vivre notre vie amoureuse de la manière qu'on aurait envie de le faire. Mais ça vaut le coup. En tant qu'homme marié, j'ai peut-être facile à le dire, mais ça vaut le coup parce que ce que nous avons en Jésus-Christ est bien meilleur, est bien plus précieux. Suivre Jésus, ça a un coût, et pour celui-ci, nous sommes tous concernés, même si c'est à différents degrés. On peut perdre en popularité. On aime de se faire inviter. On est content de voir que les gens veulent absolument notre présence. On est heureux quand les gens sont heureux de nous voir. Et on se met à envier les célébrités. Et ces dernières années, les réseaux sociaux ont créé un moyen de pouvoir quantifier la popularité. Avant, la popularité, c'était quelque chose d'abstrait. Aujourd'hui, on peut même mettre des chiffres dessus. On peut dire, j'ai autant d'amis, j'ai autant de followers, j'ai autant d'abonnés, j'ai autant de vues, j'ai autant de likes. La quantité d'engagement. La persécution, si jamais. Par exemple, nous disons des phrases comme « Jésus est le seul chemin, tous les autres chemins sont des mensonges ». En disant cela, on va en perdre de la popularité. Mais ça vaut le coup, parce que ce que nous avons en Jésus-Christ est bien plus précieux. Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous, a dit Jésus. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Si nous perdons notre popularité, c'est parce que Jésus nous a choisis du milieu du monde. Mais ça vaut le coup. Parce que ce que nous perdons n'est rien par rapport à ce que nous avons gagné en Jésus-Christ. Après cette belle série de phrases d'encouragement, vient un avertissement. Ah oui, la Bible ne perd pas son temps à se focaliser sur le positif. La Bible ne perd pas le temps à essayer de ne pas heurter nos sensibilités. Elle nous donne la vérité brute. Parce que c'est à ce moment qu'arrive cette phrase. N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense.
Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Si vous venez chez moi et que dans une des pièces, il y a un trou dans le sol, mais que cette pièce, je l'ai fermée à clé, je ne vais pas vous dire « attention au trou », puisqu'il n'y a pas la moindre chance que vous tombiez dans le trou si la porte est fermée à clé. Mais imaginez que toutes les portes sont ouvertes et que dans une des pièces, il y a un trou. Si vous entrez chez moi, je vais vous dire « attention au trou ». Si je dis « attention au trou », ça veut dire qu'il y a un risque non nul que vous allez tomber dedans et vous faire mal. Alors, si l'auteur ici dit « n'abandonnez pas votre assurance », ça veut dire qu'il y a un risque non nul que nous abandonnions notre assurance. S'il dit « vous avez besoin de persévérance », ça veut dire qu'il y a un risque non nul que nous ne persévérions pas. Voilà, on en est arrivé aux apostats. L'apostasie dont j'ai parlé au début de cette prédication. Des gens qui abandonnent leur assurance, des gens qui n'accomplissent pas la volonté de Dieu, des gens qui n'obtiendront pas ce qui leur est promis. Le passage est en train de nous avertir d'un danger qui existe, d'abandonner notre assurance. Et souvenez-vous, il y a 2 semaines, on est dans un contexte où il nous demande de veiller les uns sur les autres. Et s'il le fait, c'est parce que cet avertissement qu'il nous adresse, nous devons veiller les uns sur les autres avec cet avertissement. N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteur d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Et n'oublions pas, on n'est pas en train de parler de chrétiens superficiels ici. On n'est pas en train de parler de touristes qui disparaissent dès que ça devient un peu compliqué. On est en train de parler de gens qui avaient subi des persécutions et qui sont restés. On n'a pas le temps de parler de gens qui ont subi des pillages et qui sont restés. On est en train de parler des gens qui ont accepté avec joie qu'on leur prenne des possessions. Des gens qui avaient compris qu'en Jésus, ils avaient reçu le plus beau des trésors. Pourtant, il a quand même été nécessaire de leur avertir parce qu'ils risquaient d'abandonner. Ils risquaient de ne pas persévérer. Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas, et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Je le maintiens, et je le répète haut et fort. Une fois sauvé, toujours sauvé. Je ne crois pas qu'on peut perdre le salut. Il y a assez d'autres versets dans la parole de Dieu qui nous disent que le salut est éternel. Personne ne les ravira de la main de Jésus. Les apostats, les gens qui reviennent en arrière, n'ont en fait jamais réellement été sauvés. Ils avaient l'apparence de gens qui étaient sauvés. Ils avaient peut-être même compris l'Évangile. Ils étaient arrivés au seuil de la foi qui sauve. Mais ils n'ont pas passé la porte. Il leur manquait quelque chose, il leur manquait la foi. Si vous avez la foi, vous n'abandonnerez pas. Si vous avez la foi, vous n'allez pas manquer de persévérance. Le trésor inestimable que nous avons en Jésus, c'est de pouvoir échapper à une terrible réalité. Dans ce passage, il dit « Dieu ne prend pas plaisir en lui ». Il dit « Il n'obtiendra pas ce qui lui est promis ». Ne pas prendre plaisir, ça représente l'enfer. Une réalité qu'on ne peut pas négliger. Et le trésor inestimable que nous avons reçu en Jésus, c'est de pouvoir échapper à cette réalité horrible. L'enjeu se porte sur la destinée éternelle, vivre la joie parfaite ou vivre le désespoir ultime. Ne faisons pas partie
des gens qui abandonnent. Ne faisons pas partie des gens qui ne persévèrent pas. Persévérons, ayons foi. Si l'opposition arrive, regardons à ce que nous avons reçu en Jésus-Christ. Si on prend ce que nous possédons, regardons à ce que nous avons reçu en Jésus-Christ. Je vais peut-être en rajouter un qui est particulièrement parlant aujourd'hui au XXIe siècle. Une menace, c'est si la lassitude arrive. Regardons à ce que nous avons reçu en Jésus-Christ. Si nous persévérons, nous pourrons dire que nous faisons partie des gens qui sont décrits au dernier verset, au verset 39. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Si nous persévérons, c'est le signe que nous avons la foi pour le salut de notre âme. C'est ça la preuve que nous sommes nés de nouveau, c'est le fait que nous ne nous détournons pas de la voie de Christ. Si nous avons la foi, nous allons persévérer. S'il y a un avertissement, c'est qu'il y a une réponse qui est attendue de notre part. Notre foi. Notre foi. Et il y a tant de choses que nous pouvons faire par rapport à notre foi. Nous pouvons demander la foi. Nous pouvons prier pour demander la foi. Nous pouvons décider, j'aurai la foi. C'est une décision que nous pouvons prendre. Nous pouvons cultiver notre foi. Romains 10, 17 dit que la foi vient de ce que nous entendons. Ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Rien ne vaut plus la peine d'être cultivé que notre foi. Les 3 ingrédients pour une bonne spirituelle, la lecture de la parole, la prière, la communion avec d'autres chrétiens. Par la lecture de la parole, la foi vient de ce que nous entendons. Par la prière, nous pouvons demander la foi à notre Père céleste. Par la communion fraternelle, nous pouvons, et là je peux faire le lien avec la prédication d'il y a 2 semaines, nous pouvons nous inciter les uns les autres à l'amour, aux belles œuvres, qui sont aussi des instruments pour notre foi. Une foi par laquelle nous sommes justes et par laquelle nous vivrons. Une foi par laquelle Dieu nous fera la grâce de pouvoir persévérer. Une foi par laquelle nous ne reviendrons jamais en arrière. Nous devons cultiver une confiance qui est basée sur la grande récompense qui nous attend. Il faut régulièrement rappeler à notre bon souvenir que tout ce que nous avons reçu en Jésus-Christ, c'est ça qui va nous aider à persévérer dans les épreuves. Ce que le monde peut nous lancer, toutes les épreuves que le monde peut nous lancer, toutes les épreuves que le diable peut nous lancer, nous devons tomber amoureux de l'héritage que nous avons en Jésus-Christ. Nous devons tomber amoureux de ce que nous ne pouvons pas perdre, notre Dieu, notre héritage. Et quand nous faisons cela, tout le reste, ce qu'il y a sur la terre, n'a plus d'intérêt. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette liberté que nous avons. Nous sommes grandement peut-être ignorés pour le moment, mais Seigneur, nous avons vu dans ta parole comme des gens ont souffert parce qu'ils avaient la foi. Nous voyons partout dans le monde des gens qui souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont la foi. Seigneur, nous te les remettons, nous te remettons Ayesha. Nous ne savons pas où elle en est aujourd'hui, mais... et tous les millions de chrétiens qui souffrent parce qu'ils ont décidé de te suivre, ils ont décidé de prendre leur croix. Peut-être certains disent même qu'ils considèrent que c'est un honneur de souffrir pour ton nom. Bénis-les, Seigneur, et protège-les. Permets-leur de pouvoir s'en sortir. Mais Seigneur, nous voulons nous exprimer notre reconnaissance parce que ce que nous avons reçu en toi est bien plus précieux que ce que l'ennemi peut nous enlever.
Merci Seigneur pour ce bien précieux que nous avons en toi. Et Seigneur, renforce notre foi. Seigneur, nous te demandons pour la foi, une foi qui grandit. Nous te le demandons, Seigneur, parce que nous ne voulons pas faire partie de ceux qui reviennent en arrière. Seigneur, nous te demandons que par ta parole, cette foi peut venir de ce que nous entendons. Renforce-nous. Seigneur, permets-nous d'être persévérants et nous te remercions parce que tu as promis que personne ne ravira de ta main. Seigneur, je te demande que pas une seule personne dans cette pièce aujourd'hui ne fasse marche arrière. Seigneur, que nous puissions faire partie de la bonne terre, ceux qui ont reçu ton évangile avec joie et qui ont persévéré jusqu'au bout. Nous te demandons cela au nom de Jésus-Christ. Amen.